Beaucoup de personnes sont réticentes au changement. Que le changement soit positif ou négatif, beaucoup de personnes ont de difficultés à l'aborder. Voilà que pour grandir, pour croître, pour aller vers un monde nouveau, il faut apprendre à embrasser le changement, à l'accepter, à l'aborder. Du coup, beaucoup de personnes se demandent comment devenir un passionné du changement. Comment aimer le changement? Comment adorer le changement? C'est à cette question que je vais répondre aujourd'hui. Si tu as du mal à passer à l'action, si tu as du mal à faire de nouvelles choses, à changer ton style de vie, aujourd'hui je vais te donner l'arme incontournable pour y arriver. Le changement est toujours difficile à aborder, qu'il soit positif ou négatif, car il demande toujours une réadaptation. C'est pourquoi dans la communauté Les Forgés, j'enseigne aux membres de donner du sens, un sens au changement qu'ils veulent aborder. Car si le changement qu'ils veulent déclencher est lié à une vision ou à une mission qui leur tient profondément à cœur, ils seront capables de faire n'importe quoi, d'accepter n'importe quelle douleur, n'importe quelle difficulté pour arriver au bout de leur projet. Donc, à partir d'aujourd'hui, la question que tu devrais te poser pour aborder ou déclencher un changement est: qui vais-je devenir si j'accepte cette souffrance? Qui vais-je devenir si je persévère? Qui vais-je devenir si j'accepte cette douleur passagère? Pour exemple, si on n'explique pas à un petit garçon que c'est lorsqu'on coupe son zizi qu'il devient vraiment un homme, il n'accepterait pas qu'on touche son zizi. Mais lorsque vous expliquez à un garçon que c'est lorsqu'on coupe le prépuce de son zizi qu'il devient vraiment homme et qu'on traite différemment les autres qui ont déjà coupé leur zizi, à ceux qui n'ont pas coupé leur zizi, il va accepter pour devenir un homme. De la même façon, si une jeune femme n'accepte pas à bras le corps les souffrances de l'accouchement, elle ne peut jamais devenir mère. C'est parce que la vision, la destination est plus grande et plus noble que l'on accepte à supporter l'inconfort. La prochaine chose que tu dois faire est que tu dois changer ton identité. Au lieu de dire « j'essaie de me discipliner », avec le changement d'identité, tu commenceras à dire « je suis maintenant une personne qui fait ce qui est nécessaire, même quand c'est difficile ». Puisque nos actions finissent toujours par suivre l'identité que nous adoptons. Je me souviens, il y a de cela 2 ans, où je lançais une activité de traiteur à Cotonou. J'étais seul. Je dois cuisiner, embarquer dans des gamelles et servir près de 100 personnes dans le marché, dans le grand marché d'Antokwa de Cotonou, tous les jours. Et je me suis engagé à le faire pendant 2 ans. Juste parce que chaque jour, je vois la nouvelle personne que je serai après ces 2 ans. Et c'est cela qui m'a motivé pendant les 2 ans à accepter cette souffrance, à accepter cette douleur. Cuisiner près de 100 plats, seul, embarqué et servir chaque jour pendant 2 ans. Imaginez le défi, c'est énorme. Mais lorsque vous épousez votre vision, vous épousez votre nouvelle identité, ça devient vraiment facile. Parce que vous ne tombez pas amoureux de l'inconfort, mais vous tombez amoureux de la nouvelle personne que vous deviendrez après cette souffrance. D'ailleurs, j'organise le 11 juillet prochain, le 11 juillet qui arrive, un séminaire plus un accompagnement d'1 mois pour enseigner à qui veut comment générer près de 600 000 francs CFA
de chiffre d'affaires par mois et près de 200 000 francs CFA de bénéfices nets par mois. Si tu es intéressé par cette opportunité, n'hésite pas à aller dans la barre de la description, à utiliser le numéro affiché pour écrire à mon équipe. Le billet est à 30 000 pour les premières personnes et à 35 000 pour les retardataires. Donc, n'hésite pas à saisir l'opportunité. Après le changement d'identité, tu dois apprendre à apprécier l'inconfort. Chaque fois que tu accomplis une tâche difficile, rappelle-toi, cette sensation est la preuve que je progresse. Ainsi, tu entraînes ton cerveau à associer l'effort, les difficultés, la souffrance à la croissance. Est-ce que ça a du sens? La prochaine étape, commence petit, mais sois constant, car les grands changements naissent rarement d'un immense effort unique. Ils sont le résultat des centaines de petites victoires répétées. Récompense-toi après chaque effort. Célèbre chaque engagement tenu, même modeste. Cela renforce le lien entre discipline et satisfaction. Après cela, change ton environnement. Entoure-toi des personnes exigeantes. C'est pourquoi j'ai créé la communauté Les Forgés. Un monde sans excuses, un monde de pression, un monde de résultats dans le temps. Soit tu te conformes, soit tu es hors la communauté. C'est notre règle. Puisque les habitudes des personnes qui t'entourent influencent ton style de vie. Si ton entourage favorise le dépassement de soi, tu finiras par trouver cet état d'esprit plus naturel. Et enfin, regarde souvent en arrière. Compare-toi à la personne que tu étais il y a de cela 6 mois ou 1 an. Constater tes progrès nourrit l'envie de continuer malgré les défis. Ce que je veux que tu retiennes de cette vidéo, c'est de garder en tête qu'on ne tombe pas amoureux du changement avant de l'avoir vécu. On tombe amoureux des changements, du résultat qu'il apporte. Plus tu accumuleras des preuves que les efforts difficiles améliorent effectivement ta vie, plus ton amour pour le changement grandira. À partir d'aujourd'hui, ton challenge, c'est d'utiliser ces stratégies dans ton quotidien pour mieux aborder le changement ou déclencher le changement pour créer l'avenir que tu veux. Et n'oublie pas de me dire dans les commentaires depuis où tu me suis, car ça fait toujours plaisir de savoir jusqu'où on impacte le monde. C'était Fondy, l'assassin de la médiocrité, entrepreneur, formateur, auteur. Si tu aimes mes contenus, abonne-toi, like et partage autour de toi. Si tu changes, ta vie changera.